Alors, du coup, Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que on a un seul nom, le Bitcoin, pour 2 choses qui sont différentes. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est déjà la blockchain Bitcoin sur lequel repose la création des jetons Bitcoin. Donc rassurez-vous, dans cette vidéo, un peu plus loin, on verra ensemble ce qu'est une blockchain et comment ça fonctionne. Mais déjà, avant tout, Bitcoin est une blockchain. Et ensuite, les BTC, qui sont donc le ticker du Bitcoin, sont la monnaie numérique qui est créée sur cette blockchain. Donc, Bitcoin, c'est un protocole décentralisé qui permet l'échange de valeurs sans intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment la définition de Bitcoin. Maintenant, c'est peut-être pas facilement compréhensible par tout le monde, donc je vais essayer de décortiquer les choses. Partons du principe qu'aujourd'hui, en 2024, Bitcoin n'a pas été créé et rien d'équivalent n'a été inventé depuis. Le seul moyen que vous avez aujourd'hui d'échanger de la valeur avec une autre personne, c'est soit en retirant des billets au distributeur d'une banque ou alors avec des pièces que vous avez sur vous, enfin de la monnaie, des euros, quoi, un billet de 10, un billet de 20, une pièce de 2 euros, soit faire un paiement par carte bancaire, c'est-à-dire que voilà, vous payez avec une carte en plastique où en fait vous allez utiliser un réseau, que ce soit le réseau de Visa ou de Mastercard, qui lui ensuite va être connecté à votre banque, qui va envoyer de la valeur à la personne à laquelle vous allez demander cet envoi de valeur. Donc vous voyez, tout ce système, il inclut pas mal de participants et pas mal d'intermédiaires. Un autre moyen que vous avez également pour envoyer de la valeur, c'est de faire un virement bancaire. Donc soit en vous connectant sur votre application bancaire, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, soit en vous rendant physiquement dans une agence bancaire pour faire l'opération. À savoir que pour que le transfert soit définitif, il faudra que la banque accepte cette transaction, puisqu'il faut savoir que les banques ont le droit de refuser certaines transactions si elles estiment qu'elles ne respectent pas leurs standards d'utilisation ou la loi. Aujourd'hui, avec le Bitcoin, si vous devez envoyer de la valeur à quelqu'un, même à l'autre bout du monde, en fait, vous pouvez le faire sans intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez de la valeur qui sont vos BTC, vos Bitcoins, et vous pouvez les envoyer via la blockchain Bitcoin à n'importe qui, n'importe quand, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Puisqu'en fait, Bitcoin, c'est un système d'échange pair à pair, sans aucune autorité centrale. Demain, si vous vous pointez dans votre banque en disant je veux virer 15 000 euros à cette personne qui habite en Russie, vous allez voir que ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de la Russie, mais voilà, c'est un pays qui est sous embargo, avec la guerre en Ukraine, et cetera. Et donc, la banque a le droit de refuser certaines transactions que vous ordonnez sur votre compte bancaire. Vous allez aller voir votre banque demain en lui disant que vous voulez faire ce virement, ils vont vous dire que ce ne sera pas possible. Ou alors, la personne que vous allez avoir devant vous va saisir l'opération, mais de toute façon, elle sera bloquée par la banque et votre virement n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que vous avez la banque, qui est donc une autorité centrale, qui elle, après, doit des comptes. C'est pas la banque qui décide de censurer les transactions, elle obéit aux règles qu'on lui donne et en fait, la banque, elle doit obéir aux lois du pays dans lequel, elle est installée, donc aujourd'hui en France et aujourd'hui, vu que des pays comme la Russie, l'Iran ou d'autres pays sont sous embargo, la France va interdire à aux banques, en fait, de valider ce genre d'opération. Donc votre virement ne passera pas. Maintenant, vous avez ouvert un compte sur Binance, vous avez acheté vos premiers bitcoins, vous allez pouvoir envoyer vos bitcoins à qui vous voulez, où vous voulez, quand vous le voulez, sans que personne n'ait rien à dire à ce sujet. Ni le pourquoi, ni le comment, ni pourquoi, ni qui est cette personne par rapport à vous, pourquoi est-ce que vous lui envoyez de l'argent, pourquoi c'est tel montant, etc. Donc en fait, c'est ça aussi Bitcoin, c'est vous reprenez un petit peu le contrôle, et même pas qu'un petit peu d'ailleurs, vous reprenez le contrôle
sur votre argent.